68 jours. 68 jours que les Water Women sont en plein Pacifique entre Lima et Moorea. Emmanuel, Itzi, Margot, Alex, Marie et Stéphanie sont en passe de réaliser un exploit sportif, physique et mental en parcourant les 8000 km. 68 jours à vivre ensemble, à gérer ses émotions. 68 jours loin de leurs proches, de leur famille. 68 jours à gérer leurs peurs et notamment celle des requins. 68 jours qui nécessiteront peut-être une adaptation au moment du retour à terre. Christian Ramos et Jean Guibert nous apportent des éclairages quant à la gestion mentale de cette traversée. Un des principes fondamentaux de la préparation mentale est de contrôler tout ce qui est maîtrisable. Donc il est très intéressant dans un premier temps de comprendre comment on fonctionne et surtout de comprendre comment fonctionnent les autres. À la fois la personnalité de chacune d'entre elles, leur parcours, leur histoire de vie, mais également leur profil particulier. Ça, c'est le premier point qui va avoir un impact énorme sur la façon de gérer les émotions et notamment la frustration. Il est important dans la préparation de prendre en compte les habiletés du quotidien qui consistent à bien récupérer, qui consistent à gérer les petits stress qui vont arriver pendant le parcours et pourquoi pas anticiper des petites blessures qui font également partie de la vie d'un athlète de haut niveau. Donc il y a un équilibre entre l'organisation et la maîtrise des émotions qui va vraiment être l'élément central de toute la préparation. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un maximum de contraintes, de préoccupations possibles pour arriver armé, quelles que soient les situations que l'on va rencontrer. Mais bien sûr, en préalable, on va d'abord s'appuyer sur nos forces, sur notre expérience, sur nos qualités, sur ce qui vont nous permettre de mettre en place une confiance stable sur laquelle on pourra s'appuyer tout au long de l'expédition. Dans les contraintes possibles, on a bien sûr l'éloignement, qui est un facteur fondamental. On n'insiste pas assez sur l'importance de la personne qui fait partie du projet, mais qui n'est pas sur le bateau. Donc les conjoints sont vraiment dans cette logique de préparation. Bien sûr, ils ont partagé aussi le projet avec leur époux, leur épouse. Et la continuité avec les enfants me paraît quelque chose de fondamental. Tout le monde en a parlé, la peur des requins ou autre. On travaille des techniques telles que les mouvements oculaires qui permettent à un moment donné d'apaiser les craintes, de supprimer cette part de peur et puis surtout aussi de ne plus se laisser impacter par la crainte que peuvent avoir les autres en parlant. On a aussi la crainte de la rame la nuit et à un moment donné diminuer cette crainte en en sachant que d'abord il y a quelqu'un qui nous surveille, qu'ensuite on se rapproche du bateau pour ne pas s'en éloigner et que de ce fait, on se met dans un système de sécurité qui nous permet de gérer cette crainte et d'être beaucoup plus efficace la nuit et surtout beaucoup plus tranquille. Sur le plan du retour, en fait, il faut considérer que cette grande aventure n'est pas une fin en soi. C'est une étape dans le développement personnel de chacune d'entre elles, qui va s'inscrire ensuite dans une continuité, une expérience forte, une expérience de vie, une expérience sportive, qui va permettre de cumuler à la fois de la confiance, de l'énergie, de l'expérience. Et il est important de faire toujours un lien, quel que soit l'événement que l'on prépare. C'est jamais une fin en soi, c'est toujours une étape. Alors elle peut être très positive et immédiatement nous amener de la confiance, mais elle peut également être parfois négative, mais avec un peu de travail, un peu de recul, s'apercevoir qu'elle va nous servir, nous enrichir et nous faire grandir.